Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Radvenger. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour un tutoriel de comment faire une intro simple avec Cinema 4D bien sûr. Ce tutoriel a été long, tout simplement à cause de mes cours, parce que je suis collégien et j'ai bientôt le brevet blanc, donc je dois réviser. Donc ce tutoriel a été long à faire, mais je vous le propose maintenant. Pour ce tutoriel, ah merde, il faut que j'arrête de dire ce tutoriel parce que je vais m'étrangler, parce que ça va me saouler ça aussi. Ce tutoriel. Pour faire ce tutoriel, comme je le disais, il vous faut Cinema 4D. Il vous faut obligatoirement Cinema 4D, sinon vous ne pouvez pas le faire. Bon, on va débuter. Vous allez ouvrir Cinema 4D. Moi, je l'ai déjà ouvert. On va aller sur mon graphe, mot texte. Ça va nous ajouter un texte. Vous allez sur objet ici. Ici sur texte là, vous allez sélectionner et vous allez effacer et vous allez mettre votre texte. Moi je vais mettre mon pseudo Radvenger. Voilà. Ici profondeur. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez, 40. Pour votre texte aussi, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Hein. Toute cette partie c'est libre choix ici. Dans police, là aussi vous choisissez qu'est-ce que vous voulez. Moi je vais mettre Transformers Movie parce que c'est une police que j'aime bien, enfin que j'affectionne particulièrement. Voilà. Et ici, dans alignement du texte, au lieu d'à gauche, on va mettre centré. Voilà. Et ça nous donne ça. Pour ce texte, on va lui ajouter une couleur parce que là, ça fait moche. Voilà. Blanc comme ça. Ça va, mais pour ma part, c'est pas beau. Pour le faire, on va cliquer ici, fichier. Matière, Danel. En fait, Danel, c'est une couleur métallisée. Si vous voulez faire une couleur normale, vous avez dans de nouveaux matériaux. Je vous le ferai montrer tout de suite après là. Dans matière, comme je le disais, vous allez cliquer sur Danel. Double-cliquez sur la boule. Dans couleur, vous allez faire une jolie couleur. Moi, je vais mettre un joli bleu. Voilà. OK. Ça nous donne ça. Vous fermez ça. Puis, on va ajouter une couleur maintenant. Vous allez cliquer sur fichier, nouveau matériau. Ou sinon, plus simple, vous allez cliquer ici et vous allez faire CTRL N. Voilà. Mais ça nous donne un matériau. Vous double-cliquez sur le matériau. Ici, dans couleur, vous allez mettre allez, blanc. Allez, noir. C'est mieux noir. Voilà. Noir. OK. Vous allez cocher réflexion. Intensité, on va la baisser. On va mettre, allez, 70. Et vous allez fermer. Ce matériau, le premier, pas la couleur métallisée, le noir, vous allez le déplacer et le mettre sur le texte. Soit ici, soit ici. Moi, je vais le mettre ici parce que c'est moins lent. On va pas le laisser comme ça, on va mettre notre couleur métallisée. Je vais le déplacer aussi. Et voilà. Vous allez me dire pourquoi ça va, à quoi sert le noir. En fait, ça sera en fait, c'est le noir se trouve dans le texte. On ne le voit pas pour le moment, mais vous allez le voir après. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez ici, on va créer un sol. Voilà, sol. Vous allez le descendre un peu. Et on va lui ajouter une couleur. Vous allez encore dans fichier, nouveau matériau. Ou CTRL L, comme vous voulez. Double-cliquez sur la boule. Vous allez changer la couleur. C'est déjà blanc. Je vais prendre le blanc. Parce qu'on va la mettre sur le sol. Puisque je vais avoir une sorte de réflexion sur mon texte. Dans intensité, vous allez le laisser comme ça. Et dans texture, vous allez cliquer sur la petite flèche et Face Nail. Voilà. Vous allez fermer aussi. Et vous allez déplacer le matériau 1 sur le sol. Soit ici, soit ici. Moi ici. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une sorte de réflexion avec mon prénom. Mon prénom qui est à l'envers en fait. Une sorte de miroir. Ça fait joli.
Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez cliquer sur sol ici, puis dans simulation dynamique, créer corps rigide. Voilà. Après ça, on va sélectionner notre texte. On va sur module externe, choisi. Choisi. Bah, je le dis en mode anglais. Choisi. Vous allez cliquer sur choisi ici. Choisi. Dans pièce, au lieu de 2, on va mettre allez 15. Et break now. Ça va fragmenter et calculer votre pseudo. Voilà. Il va mettre du temps parce que mon ordinateur est tellement pourri. Enfin, c'est pas mon vrai ordinateur, mais j'utilise cet ordinateur pour faire mon tutoriel. Parce que j'ai un autre ordinateur, mais dedans il y a tous mes jeux. Genre Battlefield 3, PES 2010 et tout. MW3. Si vous voulez des vidéos sur MW3 et tout sur le PC, demandez-moi. Mais il faut que je trouve un logiciel permettant de capturer mon PC parce que ça, si j'utilise Camtasia Studio, ça va ralentir mon ordinateur. Ça ne sert à rien. Il me faut un autre logiciel. Mais il y a aussi l'histoire de mon Dazzle qui arrive, enfin qui est arrivé, mais qui se sont trompés. J'ai été énervé. Oh mon Dieu. J'étais énervé. Je peux dire ça. J'ai été énervé. Maintenant que j'ai fini de calculer mon prénom, vous allez fermer Trozy. Voilà. Et vous voyez toutes les petites pièces là. On va tous les sélectionner. Sauf le sol. Voilà. Maintenant qu'on les a sélectionnés, pardon. Vous allez cliquer sur dynamique. Dans déclencher. On le dit immédiatement. On va mettre sur collision. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Enfin, je pense pas qu'il ait été dur ça. On va refaire un autre texte. Avant ça, on va déplacer notre caméra. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Comme je le disais, on va ajouter un autre texte dans mot graphe, mot texte. Encore une fois. Le texte, on va cliquer tout de suite sur alignement, centré. Voilà. Et dans le texte, vous allez changer. Vous allez mettre qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais marquer, allez, gameplay, comme sur mon intro. Profondeur, je vais mettre aussi 40. Libre choix ici. Voilà, dans police, je vais mettre la même. Transformers movie. Non, je vais en mettre une autre. Ça, on va mettre une autre. Je vais mettre Counter Strike. C'est de Counter Strike. Elle est jolie aussi. Taille 14. Ok. Voilà. Si vous voulez un site pour télécharger des polices, demandez-moi. Je vais faire aussi un tutoriel si vous voulez. Maintenant qu'on a fait ça, on va être dans fichier d'année. On va créer notre matière métallisée. Cliquez dessus. Double-cliquez sur d'année 1, sur la petite boule. Dans couleur, vous mettez une autre couleur. Enfin, si vous mettez en bleu, comme vous voulez. Hein. Ah, elle est belle celle-là. Je vais mettre celle-là. C'est une sorte de turquoise, je pense. Ok. Vous fermez et vous allez déplacer le Daniel sur le deuxième mot texte. Et vous allez lever votre deuxième texte. Comme ceci. On va faire un petit aperçu. Ouais, ça fait joli. Une belle matière, le Daniel. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va cliquer sur deuxième mot texte. On va être dans simulation dynamique, créer corps rigide. Et vous allez cliquer sur collision et dans éléments individuels, vous vérifiez bien que c'est désactivé. Ça va pas éparpiller notre gameplay, sinon toutes les lettres vont s'éparpiller. Si vous voulez, juste après ça, je vais cliquer sur tout et vous allez voir que toutes les lettres vont se séparer. Je vais cliquer sur désactiver pour premier et on va lever encore plus notre texte. Et là, on va voir ici, on va cliquer et on va voir.
boum. Et là, tous les trucs s'effondrent. Attends. Et si vous... ah, voilà, déjà, regardez la matière noire. Elle est ici. Vous la voyez? Le bleu et le noir. Comme je vous le disais, elle était dedans. Et s'il vous plaît, si vous savez pourquoi ça me fait ça, regardez. Dites-moi le, parce que c'est chiant, ça me saoule. Si vous savez pas, c'est pas grave, mais dites-moi là en commentaire, s'il vous plaît. Regardez comment ça fait. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Voilà. Comme vous avez pu le voir, ça s'inverse. Et là, on va faire comme tout à l'heure, je vous ai dit. Le mot texte. On va cliquer dessus. Enfin, on va cliquer sur le corps rigide. Collision, on va cliquer sur tout. Et vous allez voir que maintenant, toutes les lettres vont s'éparpiller. Voilà, on va mettre le truc. Et voilà, toutes les lettres se séparent. Je préfère celui comme ça parce que ça fait joli. C'est marrant. Cool. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, on a fini. À part si vous voulez rajouter un mouvement de caméra, vous allez ici. Caméra, vous avez place à la place de la caméra ici. Par exemple, on va se mettre là. Vous allez cliquer sur la petite clé. Vous allez déplacer la clé. Vous allez déplacer les images ici. Vous allez mettre je sais pas où. Merde. Et là, par exemple, on met là, on met là. Voilà. Déplacer encore. Là, par exemple. Allez, comme ça. Ah merde. Fallait déplacer avant. Voilà, vous voyez comme ça. Vous recliquez sur la clé et à la fin par exemple là, on va se remettre là. On va se remettre là. Zoomer un peu. Ça c'est si vous voulez rajouter une caméra bien sûr. Pas obligé. Et vous allez cliquer une dernière fois pour les masquer. On va retour au revoir. Voilà. Boum. Vous voyez là comment la caméra se tourne. Vous voyez? J'espère que vous voyez, à cause de mon truc de merde là, on peut rien voir du tout. Là vous voyez? Et voilà, ça recommence. La caméra se déplace. C'est magnifique. Hein. Avant de terminer, on va faire le rendu enfin. On va changer les trucs. Vous allez ici. Dans sortie. Au lieu de prélevage 320 x 240, on va cliquer sur film vidéo et HDTV HDTV 720 29.97. Cliquez. Dans image ici. Au lieu de image courante, on va mettre toutes les images. Parce que si on laisse que image. Si on laisse que image courante, ils vont nous, à la fin ils vont nous mettre que cette image. Vaut mieux mettre toutes les images. Dans enregistrer, vous allez choisir votre chemin d'accès. Moi je vais mettre les tutos. Vous voulez choisir votre emplacement, bien sûr. Et donc, voilà, enregistrer. Dans format. Enfin, je me suis trompé vraiment. Dans attention, moi je fais du vaudou. Dans format, vous allez choisir votre format. Moi je vais mettre film à vie. Parce que il faut mettre film à vie, pardon. Cliquez dessus. Et maintenant qu'on a fait ça, dans anti-aliasing, au lieu de géométrie au mieux, filtre, vous avez image fixe. Non, vous mettez animation, pardon. Niveau minimum 1 x 1, niveau max 4 x 4. Voilà.
et vous fermez. Et là, vous pouvez faire votre rendu. Voilà. Et là, vous allez pouvoir visualiser. Et ben voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et abonnez-vous car ça aide beaucoup ma chaîne à se développer. Allez, salut!